frapper dans cet objet et vous allez écouter. On y va. Je refais. D'accord? Vous gardez bien en mémoire ce que vous venez d'écouter. Je vais le poser là. Je prends un autre objet. Je vais frapper aussi. Et vous allez écouter. Je refais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez entendu, même mieux, ce que vous avez écouté? Levez le doigt. Vous n'avez rien écouté? Ah, Olivia. On a écouté des sons. Ah, très bien, effectivement. Chaque objet a fait un son. D'accord? Tout à fait. Alors. Le son là? Non. Ah, le son, il est... Non. Regardez, il continue encore. Écoutez-le bien. Là, on a le silence. On est bien d'accord. Je retape. Il n'est pas fini encore. Hein. Et là, il s'arrête. Donc effectivement, plutôt que de dire que c'est un son haut, on va plutôt dire que c'est un son long. On est bien d'accord qu'il va loin. Hein. Il dure longtemps ce son. D'accord? Donc, je vais refaire avec le deuxième objet. Écoutez bien. Je refais. Alors, là aussi, qu'est-ce que vous entendez? Un son. Est-ce que c'est le même son que le premier objet? Non. Alors, si le premier objet, on a dit qu'il faisait un son long. Lui, qu'est-ce qu'on va dire, Angelino? Oui, ben alors c'est quoi un son pas long? C'est un son court. Effectivement, ce deuxième objet, il s'arrête tout de suite. Il est court, d'accord? Lui, il est long parce que vraiment, il continue très longtemps. Alors que lui, on est d'accord qu'on l'entend, mais il s'arrête tout de suite. D'accord? Donc, son court, son long. Je viens d'apporter 2 tables avec des objets. Alors, ça doit vous interpeller. Lana. Le verre. Oui. Charlotte. Des pots. Des pots, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cet ensemble de pots, c'est une collection de pots, et l'autre, c'est une collection de verres. D'accord? Et puis, soyez un petit peu plus précis. Si on regarde la collection de verres, qu'est-ce qu'on peut dire? Redis. Il y a de l'eau dedans. Effectivement, dans chaque verre, il y a de l'eau. Regardez bien par rapport à l'eau. Est-ce qu'on a rempli les verres, tous, avec la même quantité d'eau? Non, on est bien d'accord, on a mis des quantités d'eau différentes dans chaque verre. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a fait avec les pots? Regardez bien. Avec Perrine, les autres, Anne? Il y en a à l'envers. Ah, il y en a à l'envers? Qu'est-ce qu'on peut dire plutôt qu'il y en a? Ils sont tous retournés, effectivement, on les a tous retournés. Quand on les pose sur une table, on ne les pose pas de cette façon-là. D'accord? Donc là, la collection de pots est retournée. La collection de verres, on a rempli les verres de quantité différentes. Bien sur le côté. Ok, très bien. Vous avez tous bien entendu les sons. Des pots en terre. Maintenant, on va faire la même chose. Donc pareil, on frappe sur le côté du verre. D'accord? Thibaut. Tout le monde a bien entendu? Il faut bien écouter. Avez-vous entendu? Par rapport à cette collection-là, quelle sorte de son avez-vous entendu? Lily. Dans la collection de verres en terre, le son il était court. Alors, Lily dit qu'effectivement, dans la collection
de peau en terre, le son est court. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Lydie? Oui, effectivement, je refais. Les sons sont différents, mais ils sont tous courts. On est bien d'accord? Très bien. Alors maintenant, que peut-on dire pour la collection de vers? Nathan, on dit court, on dit long. Si on avait à faire un code sur une petite carte, coder un son court, coder un son long, par quoi on pourrait le coder? Rappelez-vous, quand on écoute des sons, on représente avec une oreille. Quand on voit une oreille, on dit tiens, c'est que j'entends, j'écoute. Pour voir, on code avec quoi? Des yeux. Donc ça, c'est un code, d'accord? Là, comment pourrait-on représenter sur une petite étiquette que le son ici est court? Parce qu'on écoute. Oui, mais si on prend une feuille, un crayon, comment on coderait ça? On mettrait une oreille Alors, pour dire qu'on écoute, oui, pourquoi? courte, Et une? flèche courte, Pourquoi une flèche? Simplement quoi? un trait. Un trait qui serait... On va utiliser cette étiquette-là pour coder le son qui est long. Et alors celui-ci, On connaît le son qui est petit. pas petit, qui est court. Bref, court, d'accord, mais pas petit. Petit, c'est pour la taille, d'accord? Donc, on va tenir, oui. On est bien d'accord que ce code veut bien dire ce qu'on entend. J'entends des sons courts, le trait est court. J'entends des sons longs, et bien j'ai fait un trait stallé. Un ensemble d'objets sonores, d'accord? Ces objets, quand vous allez les frapper, ils vont émettre des sons. Là, j'installe par terre 2 cerceaux avec les fameuses petites étiquettes codées. Ici, pardon, ça sera le son court. Et là, ça sera le son long. Donc, chacun, vous allez venir choisir un instrument. Vous allez le frapper pour jouer de cet instrument. Et vous allez écouter le son qu'il va faire, qu'il va jouer. D'accord? Et après, vous irez le poser soit dans le cerceau des sons longs, soit dans le cerceau des sons courts. En fait, on va trier. On va faire un tri dans tous ces instruments, ces objets sonores, ceux qui jouent des sons longs et ceux qui jouent des sons courts. D'accord? Dans mon cerceau. Le tambourin, écoute. Alors, son long ou son court? Les autres? Tu trouves pas qu'il va loin? On est bien d'accord quand même qu'il va... Alors, il n'est peut-être pas aussi long que pour la collection de vers ou que le xylophone, mais quand même. Tu n'entends pas vibrer longtemps? Non? Les autres? Oui. Elle ne s'était pas trompée. Alors, pour ça, utilisez correctement. Hein, On y va. Elian, Olivia. Alors, Olivia. Les autres? Court. Oui, effectivement, là, le son était court. Très bien. Maxime. Elle va correctement. Maxime, à toi. Face à tes camarades. Et tu la tiens pas bien. Tiens-la juste par le petit bout en haut. Voilà. Long. Oui. On Comme ça, là c'est un son court. Par contre, là ça va être un son long. Mais effectivement, je vais quand même le placer, parce que si on le secoue, on est bien d'accord, le son il s'arrête, hein, il ne va pas loin. D'accord?
Alors, j'ai entendu Cilia qui tout à l'heure, juste Angelino, elle regardait, donc observez maintenant ces collections, puisque du coup, on a trié et on a fait 2 collections. Une collection d'objets sonores longs et une collection d'objets sonores courts. On a codé les sons longs avec cette petite étiquette, d'accord, et les sons courts avec celle-ci. Je vais donner à chaque enfant, à chacun d'entre vous, un jeu d'étiquette. Je vais jouer des sons avec cet instrument, d'accord? Tout le monde le reconnaît? Oui. D'accord? Vous écoutez. Et c'est les oreilles qui marchent, d'accord? C'est les oreilles qui travaillent. Et si vous entendez, si vous écoutez, c'est encore même mieux, un son court, vous lèverez face à moi l'étiquette du son court. Si vous entendez, si vous écoutez un son long, vous lèverez l'étiquette du son long. Tout le monde a bien compris? Par contre, maintenant, on fait silence. Non, Charlotte, tu avais choisi ton étiquette. Garde ton étiquette. Non, c'est pas ce que tu m'avais montré. Alors, la majorité me dit un son. Et toi, Lily Rose, je le refais. Tu entends long. Tu trouves que c'est un son long? Non. Effectivement, j'ai joué un son court. On y va. Écoutez. On baisse et on ne regarde pas, Charlotte. On écoute et on fait ce que l'on écoute. D'accord? Logiquement, Jules, c'est pas de regarder les autres, c'est de me montrer ta carte. Effectivement, là, vous avez tous entendu un son long. C'est plus moi qui vais faire le musicien. Il y a 2 enfants qui vont choisir un instrument. D'accord? Dans les sons courts, dans les sons longs. D'accord? Vous êtes libre de choisir. Un troisième... Non, baissez les doigts pour l'instant. Écoutez. Là aussi, ça passe par l'écoute. Donc, 2 enfants qui choisiront chacun un instrument. D'accord? Un objet sonore. Un troisième enfant qui, lui, aura son jeu d'étiquette. Et ce troisième enfant a un rôle important, c'est lui le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il va montrer à ses 2 camarades qui ont un instrument de musique une étiquette. Et à votre avis, ceux qui ont l'instrument, l'objet sonore, que vont devoir-ils faire? Ils vont devoir jouer et donc faire soit le son long si on lui montre l'étiquette du son long, soit jouer un son court si on lui montre l'étiquette du son court. D'accord? Alors, je vais demander à... tiens, Thibaut, tu choisis un instrument. Pose tes étiquettes, on n'a pas besoin. Tu choisis un instrument. Voilà, donc tu te mets ici. Tu attends. Non, pour l'instant, tu attends. Un autre Perrine. Allez. Hop. Choisis un instrument. Donc attention, vous avez choisi un instrument. Mais avec cet instrument, toi tu l'as choisi dans la collection des sons courts. Mais il se peut qu'on te demande un son long. À toi de te débrouiller pour essayer de faire un son long avec ton objet sonore. Et toi, tu as pris cet objet dans la collection qui normalement fait des sons longs, mais il se peut que le chef d'orchestre te montre une étiquette avec un son court. À toi de voir comment faire un son court avec cet objet. Puisque de toute façon,
tout objet sonore peut à la fois faire des sons courts et des sons longs. Simplement, il y en a qui sont plus prédisposés à l'un ou à l'autre. D'accord? Et alors, le chef d'orchestre, Lana. Allez, toi tu restes ici. Les autres, vous posez vos étiquettes, comme ça. Posez-les sur le sol, comme ça, on est tranquille. On se met en tailleur, Célia. C'est bon? Et bien sûr, vous jouez en même temps. On est bien d'accord, hein, comme dans un orchestre. Ben, ne tiens pas les deux, t'en poses une par terre et tu montres que celle que tu veux montrer. Voilà. Ben, montre-leur. Voilà. Donc elle vous demande de jouer dites-moi le mot, un son long. Alors, on y va. Alors, les arbitres. Le reste de la classe, vous êtes les arbitres. Vous êtes les spectateurs, les auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Thibaut, il a fait un son long et pour que Périne fasse un son long, elle s'est débrouillée à taper plusieurs fois. Et alors, est-ce que vous pensez qu'en tapant plusieurs fois, ça fait un son long? Oui. Non, ça fait à chaque fois des sons. Ça fait des sons courts qui se répètent, mais ça n'empêche que ça fait des sons courts. Alors, comment tu pourrais faire? Il s'est arrêté tout de suite. D'accord? Donc, vous voyez qu'un instrument, il faut apprendre à le maîtriser, à jouer, pour arriver à faire des sons longs, des sons courts. Merci, messieurs les musiciens. Donc, vous avez retenu qu'un objet sonore, ça peut faire des sons longs ou alors des sons courts.